La CENI informe l'ensemble des acteurs du processus électoral, partis politiques, organisations de la société civile, administration publique, autorités locales, qu'elle a procédé à l'installation de ces démembrements CEPI, CECI et CESPI dans les 33 préfectures et les 5 communes de Conakry au cours de la période allant du 29 mars au 12 avril 2016. Cette importante opération a consisté à 1. Recevoir les listes consensuelles par structure à travers les commissions de réception installées à cet effet. 2. Valider ces dites listes consensuelles par les commissaires et les chefs de mission. 3. Faire prêter serment aux nouveaux membres désignés. 4. Procéder à la formation des nouveaux membres. Au terme de ces dites opérations, les résultats suivants ont été obtenus. 1. Nombre total de démembrements entièrement installés. CEPI, 24 sur 33, soit 72,72%. CECI, 1 sur 5, soit 20%. CESPI, 242 sur 305, soit 79,35%. 2. Total des membres installés et formés. 2214 sur 2420, soit 91,49%. Les membres ainsi installés se répartissent comme suit. Administration, 377 sur 381, soit 98,96%. Société civile, 413 sur 419, soit 98,57%. Mouvance, 805 sur 810, soit 99,39%. Opposition, 619 sur 810, soit 76,42%. 3. Le nombre des membres non encore installés, 206 sur 2420, soit 8,5%. Les démembrements non installés se répartissent comme suit. Administration, 4 sur 381, soit 1,04%. Société civile, 6 sur 419, soit 1,43%. Mouvance, 5 sur 810, soit 0,61%. Opposition, 191 sur 810, soit 23,58%. 4. Préfecture ayant des démembrements partiellement installés. Bokeh, 5 membres de la CEPI sur 18. 5 membres de la CEPI et 18 CESPI, tous de l'opposition. Dalaba, 5 membres de CEPI, 18 CESPI, tous de l'opposition également. Daboula, 5 membres opposition au niveau de la CEPI. Gekedou, 5 membres de la CEPI et 18 CESPI, tous de l'opposition. Kouroussa, 3 membres de la CESPI, dont 1 de la mouvance et 2 de l'opposition. Kissidougou, 1 membre de la CEPI et 5 membres de la CESPI, tous de l'opposition. Dubreka, 5 membres de la CEPI et 12 de la CESPI, tous de l'opposition, 4 membres de l'administration, 4 membres de la mouvance et 6 membres de la société civile. Fourekaria, 5 membres de la CEPI et 18 de la CESPI. Fria, 5 membres de la CEPI et 6 de la CESPI, tous de l'opposition. Ratoma, 10 membres de la CECI, tous de l'opposition. Matam, 5 membres de la CECI, tous de l'opposition. Matoto,
10 membres de la CECI, tous appartenant à l'opposition. Kaloum, 5 membres de la CECI et 2 de la CESPI, tous également de l'opposition. Et Pita, 5 membres de la CEPI et 22 membres de la CESPI, également de l'opposition. 5e, la totalité des femmes installées dans les démembrements est de 203, soit 9,16%. Ce total global de femmes installées se répartit comme suit. CEPI et CECI, 77 sur 2214, soit 3,47%. CESPI, 126 membres sur 2214, soit 5,69%. Le nombre de femmes installées se répartit comme suit. Administration, 15 sur 203, soit 3,93%. Société civile, 65 sur 203, soit 15,51%. Mouvance, 83 sur 203, soit 10,24%. Opposition, 40 sur 203, soit 4,93%. 6. Le pourcentage des membres ayant une expérience de gestion d'opérations électorales. Les personnes reconduites, ceux-ci, ils sont au nombre de 1677, soit 75,74%. 7e. Les membres lettrés en français pouvant lire les textes et les modes opératoires des activités électorales se chiffrent à 1806, soit 81,57%. 8. Au vu de ces résultats, la CENI tire les renseignements suivants. La CENI se réjouit de l'engouement que ces opérations ont suscité vis-à-vis de tous les acteurs concernés. Cela s'est davantage exprimé par la présence de toutes les structures au sein des démembrements entièrement installés. Malgré quelques difficultés rencontrées, 91,49% des membres des démembrements ont été installés dans les 33 préfectures, les 5 communes, les 305 sous-préfectures du pays. La CENI se réjouit de la qualité des personnes désignées par les structures. 81,57% sont des membres, d'anciens membres reconduits des démembrements. Par contre, la CENI déplore la faible représentativité des femmes dans les démembrements, 9,16% sur 30% prescrits par la loi. Elle invite les acteurs du processus électoral à élever le niveau de leur effort au cours des prochaines désignations pour le respect des quotas affectés aux femmes et aux genres. 9. Conformément à l'article 7 de la loi organique L 2012-016 CNT, les membres non désignés ont encore leur droit d'installation prévu par la dite loi jusqu'à la fin du mandat des démembrements installés. En application de cette disposition et de celle de l'article 6, les démembrements de la CENI sont tous installés et opérationnels sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de Dubreka, dans le cadre de la mise en œuvre du chronogramme des élections locales 2016. 10. La CENI rappelle aux acteurs que les principes d'ouverture et d'inclusion en conformité avec leur appartenance demeurent requis par la suite de cette opération de désignation des membres non encore installés. 11. La CENI félicite tous les démembrements ayant leurs membres entièrement installés et invite les structures qui n'ont pas encore terminé avec les listes consensuelles à faire preuve d'esprit d'ouverture et de concertation pour désigner
rapidement la totalité des membres dans le reste des démembrements concernés. 12. Enfin, la CENI remercie les autorités administratives, politiques, de société civile, les services de sécurité et les citoyens pour les facilités et les appuis accordés aux missions effectuées. Il y a des parts qui sont allouées à l'opposition dans sa pluralité. Il y a des parts qui sont allouées à la mouvance dans sa pluralité. C'est important de revenir sur cette question de pluralité. Il y a des parts qui sont allouées à la société civile dans sa pluralité. C'est vrai qu'à ce titre, il n'y a pas d'administration plurielle. En Guinée, il n'y en a qu'une seule. On a voulu ouvrir des débats, notamment sur le terrain, pour savoir, quand on veut recueillir les listes pour l'administration, est-ce qu'on s'adresse à l'administration déconcentrée ou à l'administration décentralisée? Je crois que sur la question, comme la loi le précise, c'est l'administration déconcentrée. Donc, au niveau de la préfecture, au niveau d'une préfecture, on ne s'adresse pas au maire, mais on s'adresse au préfet. Donc, c'est vrai qu'on savait aussi, au regard de la configuration du paysage politique, quand on allait sur le terrain, qu'effectivement, la CENI allait plus ou moins être confrontée à un certain nombre de difficultés dans le cadre de la mise en place de ces démembrements. Parce que, comme on l'a dit, ces opérations sont extrêmement importantes parce que c'est les démembrements qui organisent les élections au niveau local. Et en ce qui concerne les élections locales, essentiellement, particulièrement, elles ont la particularité que vous avez assez d'opérations qu'on gérait ici dans le cadre des élections nationales, mais qui vont être décentralisées, délocalisées, et qui vont se faire directement au niveau local. Nous sommes dans un environnement politique. Nous avons affaire à des partis politiques qui ont chacun un message, un discours qui lui est propre. Donc au niveau de la CENI, le schéma qui a été retenu, et je crois que ça a été un schéma consensuel, discuté et rediscuté en plénière. Pour que le schéma, c'était de dire que quand nous partons dans une localité et que nous arrivons au niveau d'une localité, il n'appartient pas a priori au commissaire qui arrive au niveau de la localité de chercher à recueillir les listes qui sont déposées par l'ensemble des structures. On avait en son temps mis en place au niveau de chaque localité des commissions de réception qui étaient composées de 3 personnes. En fait, c'est les membres de l'antenne de la CENI. Donc quand nous arrivons au niveau de la localité, le travail de réception des listes a déjà été fait. Donc la commission présente au commissaire les listes qui ont été déposées par l'ensemble des structures. Et si on se rend compte que au niveau de ce dépôt, il y a des listes concurrentes, nous appelons l'ensemble des acteurs et nous leur disons de trouver un consensus pour qu'une seule liste nous parvienne au niveau de la CENI. Parce que la CENI, malheureusement, ne peut pas s'ériger en commissariat pour commencer à allouer à telle ou telle structure le statut, tel statut, un autre statut. Ce n'est pas notre rôle. Le critère pour devenir membre, il n'y a pas de changement. Il y avait 5 grands principaux critères pour tout le monde. Les principaux critères étaient principalement d'être de nationalité guinéenne et résident dans la localité. Le deuxième critère principal était d'avoir une expérience, au moins une expérience dans le processus électoral, avoir aidé à conduire une opération électorale. On était même allé donner un détail sur que si vous avez été même membre du bureau de vote ou bien vous avez fait une CACV, on était descendu jusqu'à ce niveau pour que même ceux qui ont déjà fait ce premier escalier puissent être considérés comme pouvant travailler dans un démembrement, tout en concentrant l'essentiel de ce deuxième point sur au moins les anciens, compte tenu de ce qu'Étienne disait tout à l'heure, le fait qu'ils allaient avoir une déconcentration, une délocalisation des charges de gestion des élections au niveau. Et le troisième grand critère qui était aussi que ce soit politique ou société civile, de faire une désignation d'au moins de 30% du nombre. C'est pourquoi vous avez des statistiques qui ont été éclatées entre ce que la société civile a donné comme pourcentage de membres. Ça, c'était un troisième critère, mais ça, ce critère-là,
il est prescrit par la loi, hein, au moment de désigner des personnes qui viennent dans les démembrements, de faire tout pour qu'il y ait le quota de 30%. Malheureusement, on a atteint que globalement 9, et quelques pourcents. Le quatrième critère fondamental était un critère que la personne qui soit désignée sache lire et écrire. Hein. Donc ça répond en même temps à la question de quel inconvénient. Si vous envoyez quelqu'un dans un système d'organisation des élections, un organe, une structure qui est en charge d'organiser les élections, qui ne sait pas lire les textes, bon, quel que soit son positionnement, que vous le mettez simple membre, à plus forte raison si il devenait rapporteur ou trésorier, ou même président, dans le cas où il vient de la société civile, qui va lire les textes pour lui, qui va lui interpréter ces textes, etc. Et c'est dit au moins que les gens sachent lire et écrire. Premier inconvénient, c'est que la personne ne sera pas dans une tourmente elle-même. Elle ne pourra pas toujours dire « Ah, je suis à la trousse des autres qui savent lire et écrire. C'est eux qui sont mieux informés que moi. Donc, allez prendre de l'information auprès de quelqu'un d'autre. » Donc, la personne sort de la tourmente, de la connaissance, de l'information qui viendrait ou alors qui existe déjà dans les lois, particulièrement le code électoral. Bon, ça c'était donc un critère fondamental et qui résout la question de n'allons pas dans le fait d'avoir un illettré dans la chose. Le dernier critère de fond qui était aussi en place, c'est un critère, comment je dirais, qui était de ne pas être passé devant la justice. Hein? Donc de ne pas être un ancien repris de justice. Voilà, repris de justice ou quelqu'un qui est sous. Donc on mettait les gens en présence, on disait, avez-vous été une fois devant la justice? Donc ce sont les critères là qu'on a donnés. Maintenant, quand on dit aux partis politiques de la mouvance, tous ceux qui se réclament de la mouvance, allez vous retrouver, ils appliquent le critère entre eux. Maintenant, est-ce qu'ils vont s'entendre pour que ça soit PECUD, CONASOC, KENOSC et autres là? Ça, on n'a pas de critère là-dessus. On n'a aucun critère pour dire qu'est-ce que vous devez faire pour exclure tel, qu'est-ce que vous devez faire pour intégrer tel. Mais on a dit que chaque fois qu'une liste n'est pas consensuelle, c'est pourquoi on a mis les listes consensuelles, on est obligé de dire la liste elle est revendiquée, retrouvez-vous pour qu'elle nous amène une liste. Et c'est donc pour ça que vous avez des partis installés, des partis non installés, parce que là où les gens ne se sont pas entendus, on n'est pas arrivé là. Chaque parti politique qui se réclame de tel ou de tel bloc dispose d'un délai de 3 jours pour disposer ses listes. Ces listes, naturellement, ça a été rappelé ici tout à l'heure, doivent être consensuelles. Mais si, au-delà de 72 heures, la liste n'est pas déposée, le délai peut courir jusqu'à 10 jours. Pendant ces 10 jours-là, le démembrement d'ordre est déjà installé parce qu'il y a eu des consensus sur la liste de l'opposition, sur la liste de la société civile ou même la liste de l'administration. Ce délai de 10 jours n'empêche ni l'installation du démembrement, encore moins son fonctionnement. Toutefois, les 10 articles rappellent que le parti ou le bloc qui ne se serait pas fait représenter dispose d'un délai qu'on appelle un droit de désignation ou de représentation qui court toute la durée du mandat. Alors, toute la durée de l'opération. Le message qui est le nôtre, c'est d'inviter les différents partis politiques à faire preuve de responsabilité, mais aussi à mettre en avant l'intérêt général. C'était un projet qui devait faire l'objet de présentation aux acteurs. Quand nous sommes arrivés à Conakry, nous avons remis le projet aux acteurs pour d'éventuels amendements. Et je crois qu'on est reparti 1 ou 2 ou 3 fois. Aucun des acteurs n'a été capable de nous dire d'apporter des amendements sur tel point. Ils ont simplement estimé que, de leur point de vue, les accords prévoyaient que les élections se tiennent, je crois, le 30 juin, et qu'ils allaient se retrouver sur ce point précis de cet accord pour voir qu'est-ce qu'ils peuvent dire pour qu'on avance. Donc, nous, étant donné que la loi prévoit que c'est la CENI qui organise des élections et que nous avons remis ce projet à l'ensemble des acteurs, et que, après relance,
personne n'a été capable de nous dire, de nous faire des propositions contraires. On estime que le projet est devenu maintenant un plan de travail pour la CENI qui est en train d'être déroulé.